Bon, bon, je vais devoir vous laisser. Bon. Bonjour les gens de Facebook. Bonjour les gens de YouTube. Oh là, donc vous connaissez, vous vous connectez, vous tapotez, vous vous connectez, vous tapotez. Vous vous connectez, vous tapotez, vous vous connectez, vous tapotez. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous partagez. Donc on tapote, on se connecte, on tapote, on se connecte, on tapote, on se connecte, on tapote. Normalement, je devais commencer à 20h, mais j'étais d'abord dans un autre live. Donc, ceci étant dit, ne me poussez pas. Attendez, je ne sais pas pourquoi. Au fur et à mesure que vous vous connectez, vous tapotez. Au fur et à mesure que vous vous connectez, vous tapotez. Ne me poussez pas à vous bloquer d'une manière beaucoup plus avec tout le manque de respect. Donc pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous partagez le live, vous likez, vous partagez le live, vous envoyez sur tous les groupes, vous envoyez un peu partout. Avant de commencer le live, euh, je répète encore, vous êtes chaque fois que vous allez à là, vous êtes déjà 134 et je ne vois pas les tapotages augmenter. Quand je vais commencer à vous bloquer, vous allez dire que la mère Camer est mal élevée, il est essoufflé. Au fur et à mesure, si vous ne voulez pas que le live soit interrompu, vous savez, moi je bloque plus de 70 personnes par jour. Moi je bloque plus de 70 personnes par jour. Donc, si vous ne voulez pas que le live, je l'arrête parce que je veux bloquer le maximum de personnes, je vais l'arrêter et je vais bloquer le maximum de personnes. Je vais l'arrêter et je vais bloquer le maximum de personnes. Donc, par respect pour Amer Kamer et par respect pour vous-même, vous êtes prié de tapoter le live. Le tapotage est obligatoire chez Amer Kamer. Le partage est obligatoire chez Amer Kamer et le suivi est obligatoire chez Amer Kamer. Maintenant, ceux qui apprécient Amer Kamer, vous pouvez prendre un cœur d'équipe. Attendez, je prends une bouteille d'eau. Ceux qui apprécient Amer Kamer, vous pouvez prendre un cœur d'équipe. Tout simplement. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup parmi vous qui m'apprécient, qui vont prendre un cœur d'équipe. Donc, on est à... Je ne vois pas les tapotages monter. Je
vais commencer à vous bloquer directement. Je vais commencer à vous bloquer directement parce que je ne vois pas les tapotages monter. Je viens de vous dire tout à l'heure, tapoter. Tapoter au maximum. C'est ce que je viens de vous dire. Je vais commencer à prendre les demandes à partir de 100 cas de tapotage. Je vais commencer à prendre les demandes à partir de 100 cas de tapotage. À partir de 200 personnes, si on n'a pas encore dépassé les 50 cas de tapotage, je commence les blocages. Et ça ne souffre de rien. Celui qui n'a pas son étoile d'abonnement, je répète, celui qui n'a pas son étoile d'abonnement sera bloqué naturellement. Au cas il envoie les demandes, c'est pour les abonnés. C'est pour ceux qui ont les étoiles d'abonnement. Celui qui n'a pas l'étoile d'abonnement n'envoie pas sa demande, je ne vais pas la prendre. Et si tu envoies ta demande, tu seras bloqué. Donc, pour que vous ne soyez pas bloqué, vous prenez tout simplement votre étoile d'abonnement. Là, vous pourrez participer. Donc, on tapote toujours. Nous sommes 100. Sur Facebook, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à... Sur Facebook, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à partager au maximum. Bon. Je ne vois pas les tapotages augmenter. Bon. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote encore, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Bon, on va accélérer donc le tapotage. Il y a une façon très simple d'accélérer le tapotage. Ok, on va commencer. Ok. On va commencer par bloquer. On va commencer le blocage. Lueur d'espoir pour tous. Je ne te vois pas tapoter, bloqué. Lueur d'espoir pour tous, bloqué. On commence. Pierrette. Pierrette, je ne te vois pas tapoter, bloqué. On continue la suite. Nika Sarkozy, bloqué. Je vais te bloquer parce que tu ne tapotes pas et je vais te bloquer encore parce que tu n'es pas abonné. Le Zor, je ne te vois pas. Le Zor, je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter. Tu es abonné chez moi, j'ai vu. Mais je ne te vois pas tapoter. Chokoyam Dola, je ne te vois pas tapoter.
Lenzo, je ne te vois pas tapoter, je regarde encore là, je laisse parce que tu es abonné chez moi. Bloqué. Ok, bloqué. On continue. Rage Capsule. Rage Capsule, je ne te vois pas. Tu es abonné chez moi, oui. Rage Capsule, je ne te vois pas tapoter. Je vois configuration tapoter, je vois Claire Aimé tapoter, je vois Raoul tapoter. Rage Capsule, je ne te vois pas tapoter. Rage Capsule, je ne te vois pas tapoter, bloqué. Hmm. Zolo, je vais te bloquer tout simplement parce que tu n'es pas abonné. Doré David. Doré David. Doré David. Doré. Merci Reine de Saba. Comment ça va Reine de Saba? Doré David. Doré David. Doré David. Doré David. Doré David, je ne te vois pas tapoter non plus. Ça va, ma reine de Saba. Le maestro de Bana. Le maestro de Bana. Je ne te vois pas tapoter le maestro de Bana. Je ne te vois pas tapoter le maestro de Bana. Je ne te vois pas tapoter le maestro de Bana. Non, pour tous ceux qui sont sur Facebook, bon, comme je fais les lives sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok en même temps, donc c'est d'abord pour qu'on ait 50 cas de tapotage. Donc pour l'instant, avant qu'on ait 50 cas de tapotage, je bloque le maximum de personnes. Le maestro de Bana bloqué. Thérèse Kassongo, je te bloque parce que tu n'es pas abonné. Eric, je te bloque aussi parce que tu ne tapotes pas. Tant qu'on n'a pas encore atteint les 50 cas, Esmeralda. Esmeralda, je ne te vois pas tapoter. Esmeralda, je ne te vois pas tapoter. Je vois bien que tu as 38 cas d'abonnés. Tu as 30 000 abonnés, tu as un badge 20. Esmeralda, je ne te vois pas tapoter. Bloqué. Léa. Léa, je vais te bloquer tout simplement parce que tu ne me suis pas. Le tapotage est obligatoire. Après, je vais commencer à bloquer ceux qui ne partagent pas. Hélène, je te bloque parce que tu n'as que 4 abonnés. C'est-à-dire que je viens de te bloquer, tu vas aller chercher un autre compte. Angèle. Angèle, je vais te bloquer tout simplement parce que tu ne me suis pas. Grolo, je vais te bloquer parce que tu ne me suis pas. Euh, Fresco. Fresco, 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 je ne te vois pas tapoter, bloqué. C'est pas les mêmes qui tapotent. Je veux voir tout le monde tapoter en même temps. Tout le monde tapoter en même temps. Là, ça va. Depuis que j'ai commencé à bloquer, ça va vite. Rosie Franck.
Rosie France, je vais te bloquer tout simplement parce que tu n'es pas abonné. Voilà. Shaido, je vais te bloquer aussi parce que tu n'es pas abonné. Rappelez-vous que quelqu'un qui n'est pas abonné, je glosse, je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné. Rappelez-vous une chose, quelqu'un qui n'est pas abonné chez toi ne te sert à rien. Gloss bloqué. Stella. Stella bloqué aussi. François Bouman. Je te vois pas tapoter François Bouman. 50 cas de tapotage, vous accélérez. J'ai tout mon temps, ne vous inquiétez pas, je peux bloquer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que des tapoteurs. Hmm. François Bouman, il faut que tu tapotes. Bloqué. Certaines personnes pensent qu'ils sont sortis du live. Donc quand je vois seulement que c'est sombre, je bloque la personne en même temps. Beaucoup parmi vous sortent du live en pensant que je n'ai pas cartographié les trucs qui étaient là. Bloqué. On accélère, on accélère. Don Francesca. Da Francesca, Da Francesca, je ne te vois pas tapoter. Da Francesca, je ne te vois pas tapoter. Da Francesca, je ne te vois pas tapoter. Bloqué. Kero, Kero. Kero, Kero. Je ne te vois que tu n'es pas abonné chez moi, c'est normal. Kero, Kero, je vois que tu n'es pas abonné chez moi, c'est normal. Kero, Kero. Abonne-toi vite, pardon. Merci Gigi pour les tapotages. Kero, Kero, ne te vois pas tapoter. Abonne-toi vite. Le fils du planteur. On attend. Il reste 15 cas de tapotage. Le fils du planteur bloqué. Nanou Guada bloqué. Quand il ne prononce pas ton nom, c'est que vous n'êtes pas abonné. Donc, S. Chaco.
Je bloque, je suis en train de bloquer les gens. Wilfried, bloqué. Parce que moi, je commence déjà avec 50 cas de tapotage. Là, ils sont encore à 38 cas. Donc, ils ne sont pas encore à 50 cas. Miel amer. Miel amer. Miel amer, je ne te vois pas. Comment tu vas faire pour te voir? Je viens de te bloquer. Duplex. Attends d'abord, bon, attends d'abord, fini de bloquer les gars là. Attends d'avoir fini de bloquer les gars là. Bon, moi, je suis strict avec mes gens là. Si quelqu'un veut participer au live d'Amer Kamer, il bloque, il tapote, il partage, il s'abonne obligatoirement. Si tu n'es pas dans ça, ça veut dire que je te sors de mon live. Tout simplement. Allez sur du Kamer. Tout ce que je bloque ici, traverser, c'est du Kamer. Il y a bloqué au moins 60 personnes. Je bloque tous ceux qui ont moins de 100 abonnés. Coucou Flora. Flora, tu vas bien? Flora, Flora, Flora. Flora, Flora, Flora. Comment tu vas, ma Flora? Il reste 8K, il reste 8K d'abonnés. Il reste 8K d'abonnés. Du coup, attends d'abord, je finis de gérer mes gens. La machine. Je t'avais dit que j'allais te bloquer, non? Maintenant, je te bloque maintenant. Je t'avais dit que j'allais te bloquer, tu pensais que tu mentais. Maintenant, tu vois que j'ai bloqué. Et tout ce que je... Et n'oubliez pas les objectifs, s'il vous plaît. L'indomptable... C'est encore quoi ça, l'indomptable Bassard? L'indomptable Bassard, je ne te vois pas tapoter. On a combien de... Il reste 5 cas de tapotage. Il reste 5 cas de tapotage. Man Bassard tapote. Man Bassard, tous ceux qui montent sur mon live doivent être abonnés. Tous ceux qui montent sur mon live doivent prendre l'étoile d'abonnement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tous ceux qui montent dans mon live doivent obligatoirement prendre l'étoile d'abonnement. Ça, c'est une obligation. Donc, on commence à 50 cas de tapotage. Une fois qu'on atteint 200, on passe à 200 cas de tapotage. Les modos, bloquez-moi tous ceux qui vont entrer après quand je vais commencer le live, s'il vous plaît. Bloquez-les tous.
Bon, on va commencer. Sachez que vous passez en simultané. Ok, sachez que vous passez en simultané sur Facebook, YouTube. Donc, c'est très important. J'ai passé une super journée aujourd'hui. C'était mon premier jour de travail aujourd'hui. C'était mon premier jour de travail aujourd'hui. Donc, du coup, pour ceux qui étaient sur Facebook ont vu ça ce matin. Maintenant, on va passer un peu à une certaine clarification. Je veux mettre un point sur les i sur beaucoup de choses. Tout d'abord, les vendredis funérailles sont maintenus. Les vendredis funérailles sont maintenus jusqu'en octobre. J'ai de quoi. Deuxième des choses, je n'ai pas besoin de conseils. Je n'ai pas besoin d'un conseil. Je répète, je n'ai pas besoin d'un conseil pour me dire ce que je dois faire. Il faut qu'on soit clair. Troisièmement, tous ceux qui défendent Ahmed Kamer, tous ceux qui pensent que Ahmed Kamer a raison, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une dette. Qu'on soit bien clair. Ce n'est pas parce que tu es du même avis que Ahmed Kamer que ça t'a garanti quelque chose à côté de moi. Non. Ça ne vous garantit rien du tout. Je répète, ça ne vous garantit rien du tout. Il faut qu'on soit bien clair. Vous défendez la logique. Et en même temps, vous ne défendez pas la logique. Si tu trouves que ce que je fais n'est pas logique, ne me défends pas. Je n'ai pas besoin de toi. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'était pour les vendredis funérailles. Bloquez-moi tous ceux qui sont en train d'entrer. Une fois qu'on atteint 200, je veux 100 cas de tapotage. Donc, tous ceux qui m'écrivent, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux messages privés. Sachez-le. Peut-être beaucoup de personnes pensent qu'Ahmed Kamer répond aux messages privés. Je ne réponds pas aux messages privés. Sachez-le. Vous avez vu l'affiche, cette affiche que j'ai mis là. C'est l'affiche de Mafo. Je sais faire le distinguo. Je sais ce que je fais. Surtout, je sais ce que je ne fais pas. Je sais surtout ce que je n'aime pas. Je fais la promotion de cette femme parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et c'est quelqu'un que j'estime. J'apprécie, j'estime. Et je l'ai toujours estimé. Que vous soyez pour ou contre, j'en ai rien à cirer. Rien à cirer. Il faut que ça soit clair. La misère, la pitié ont voulu que je sauve d'abord les handicapés en mettant la reine cœur de côté.
Parce que je ne sauve pas les plus forts. Je donne l'attention aux plus pauvres. Et je regarde comment ils vont, je regarde comment ils vont gérer. Donc, quand je vois beaucoup de personnes dire que non, lui, Amer, Kamer, tu as trahi Compressor. Compressor reste ma soeur. Elle reste ma soeur. Ça ne me pose pas de problème. Elle peut s'insulter avec Renko autant qu'elle veut. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que je suis derrière Renko. Tout simplement. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que quoi? J'ai beaucoup plus d'intérêt avec Renker qu'avec Compressor. J'ai beaucoup plus d'intérêt. D'ailleurs, elle m'a rien fait. Elle m'a rien fait. C'est parce que je protégeais la pitié que je l'ai mise de côté. Mais la vérité, elle m'a fait quoi? Rien du tout. C'est plutôt moi-même. On se tirait tous les deux. Elle était dans l'autre camp, moi-même j'étais de l'autre côté. On se tirait tous les deux. Mais on n'avait pas une altercation directe. Elle était dans le camp de Messamo au début, moi j'étais dans l'autre camp. Donc, il y a un respect. Je n'ai signé un contrat avec personne. Je dis bien avec personne. Flo reste ma reine cœur. Elle reste quelqu'un que j'apprécie. Elle reste quelqu'un que j'estime. Et pour ça, je vais faire la campagne de son événement. D'ailleurs, j'ai discuté avec Guylaine. On va prendre une table là-bas pour le plaisir. C'est moi ma part de contribution. Elle ne m'a rien demandé. Je répète, elle ne m'a rien demandé. Je le fais parce que ça vient du cœur. C'est pas parce que je le fais que je ne vais pas la laver si à moi. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sachez ce que vous cherchez dans les réseaux sociaux. Ayez de la personnalité. Vous devez savoir ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes pour un suivisme moutonnier? Est-ce que vous êtes là pour vous? Soyez d'abord dans les réseaux sociaux pour vous. Pour vous. Et faites attention aux gens qui font pitié dans les réseaux sociaux. La pitié est un mauvais conseiller. Ça, je vous le garantis. Parce que quand vous avez pitié à quelqu'un, il peut vous montrer. Si vous voyez quelqu'un dans sa pitié, dans sa misère, laissez la personne dans sa pitié, dans sa misère. Laissez la personne dans sa pitié et dans sa misère. N'ayez pas pitié. Parce que j'ai essayé d'avoir pitié. On a vu ce que ça a donné. La pitié est un mauvais conseiller. C'est vrai ce que je vous dis. C'est d'abord les intérêts. Soyez capitalistes dans vos têtes. Pas de pitié. Et c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait l'erreur d'associer mon image, mais ça m'a un peu permis de descendre un peu, de voir un peu comment ça se passe dans le monde des pauvres. Mais c'est sans regret. C'est sans regret. Aujourd'hui, je suis content, j'ai commencé un nouveau boulot aujourd'hui.
Ben oui, ça m'a fait plaisir de changer un peu. Deux fois, sachez vous débarrasser de la merde pour retrouver une voie normale. C'est important. Si vous passez le temps, si vous passez le temps à avoir pitié ou à penser que les gens vous disent d'avoir pitié, non, n'ayez pas pitié. À un moment donné, soyez cruel. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut faire la guerre. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut faire la guerre. La guerre impose le respect. La méchanceté impose le respect. Soyez impitoyable. Impitoyable. On continue à tapoter, s'il vous plaît. Parce que quand je prononce certains mots, pour que le live ne chute pas, il faut tapoter. Parce que après, on va m'envoyer des restrictions parce que j'utilise des mots un peu violents. Donc, tapoter. Pour que le respect s'impose, il faut une guerre. Il faut être impitoyable. Sans sentiment. Il faut être froid. Surtout qu'on ne vienne pas vous dire qu'il faut laisser. Qu'on ne vienne pas vous dire ça. Parce que celui qui ose doit savoir ce qu'il va subir. C'est important. C'est très important. Aime-toi d'abord. Aime-toi plus que les autres. Aime-toi plus que les autres. Ne reste pas dans un système où on va vouloir te manipuler par rapport. Non. Tu dois être impitoyable. Zéro pardon, zéro pitié. Et tu verras. Crois-moi, tu verras. Parce que depuis que je fais du sale, on pleure partout. Et ça me réjouit. Là, on comprend que lui, là, j'ai fait l'erreur sur lui. Lui, là, j'ai fait l'erreur sur lui. Oui. Qu'on ne parle pas de faiblesse, qu'on ne parle pas, non. J'en ai rien à cirer. Et je vous dis, même dans vos vies, quand tu as un cousin ou un oncle qui veut essayer de faire genre, fais-lui la guerre. C'est important. Parce que c'est facile de venir cette fois voir les gens qui vont toujours vous dire que non, il faut avoir pitié, mais tu as pitié de quoi au juste? Tu as pitié pourquoi? La guerre impose le respect. Regardez ce qui se passe en Russie. Il faut qu'ils touchent bien l'Ukraine pour que l'Ukraine comprenne ce qu'on appelle le respect. Et aujourd'hui, qui cherchent à négocier partout, ce sont ces mêmes gens. Sur la toile camerounaise, il n'y a pas mon Dieu sur la toile. Je peux être le gars le plus gentil comme je peux être le plus impitoyable. Et qu'on voit des vermines, qu'on voit des sans-caleçons venir dire qu'on va s'affronter à mer à mer. Non. Le pardon n'existe plus. On se fait ça jusqu'à ce que quelqu'un sorte vivant de là. Et j'ai les armes qu'il faut. J'ai les armes qu'il faut. La guerre entraîne le respect. Prenez un exemple. Ma foi, le respect, parce qu'elle a duré longtemps dans la guerre. Elle a mis longtemps dans la guerre. Et le respect est venu. Pourquoi les gens n'affrontent pas mer qu'à mer? C'est parce qu'ils savent de quoi je suis capable. On a vu Hamout. On a vu Hamout. Il n'y avait pas qu'Hamout. On a vu la rage, comment j'ai défendu Amougou Belinga. On sait qu'à mer quand même pitoyable. Donc faites attention. Ne laissez en aucun cas qu'on vous manque le respect. Je vous parle, je m'adresse à vous. Je m'en fous complètement de la vie des autres.
Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mes avantages. Si tu veux marcher avec Amer Kamer, je suis désolé pour toi. Si tu n'as rien à m'apporter, dégage. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. L'amour ne paye pas le loyer. L'amour ne paye pas le loyer. À un moment donné, dans vos têtes, soyez des vraies femmes. Soyez des vrais hommes. L'amour ne paye pas le loyer. Oh non, il est mauvais, il est... Non. Les riches ne se plaignent pas. C'est toujours les pauvres qui sont en train de se plaindre. Quand il avait besoin de moi, j'étais là. Mais oui, tu étais là, mais lui n'avait pas besoin de toi. Quand lui il a besoin de toi, tu es là. Mais quand tu as besoin de lui, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Il ne peut pas être là, tu n'apportes rien. Tu ne l'apportes rien. À un moment donné, soyez crus. Quel qu'en soit ce qui se passe, soyez vraiment crus dans la vie. C'est important. Les vrais hommes, c'est ceux-là qui n'attendent rien de personne. Ceux-là qui n'attendent rien de quelqu'un. Ça, c'est les vrais. Parce que personne ne le dirige. J'ai vu les vidéos de Flore. J'ai regardé comme ça et dit, ah, la vérité, qu'est-ce que Flore m'a fait au juste? Flore ne m'a rien fait. Flore ne m'a rien fait. C'est la misère, la pauvreté, la saleté qui m'ont éloigné de Flore. La pauvreté, la saleté, la misère m'ont éloigné d'elle. Elle avait raison. Je pouvais la contaminer, même cette pauvreté-là. Voilà. Deux fois dans la vie, en général, quand vous voyez quelqu'un dans... Si tu as un oncle qui est pauvre, laisse-le dans sa pauvreté. Si tu as un cousin qui est pauvre, ne tente même pas de l'aider. C'est important. Parce que quand vous voulez aider les gens, qu'est-ce qui se passe après? Ils ont l'impression qu'ils sont comme vous. Ils ont l'impression qu'ils peuvent vous défier. Ils ont l'impression que tu as ils ont la même puissance que toi. Flore a le même problème. Tous ceux qui veulent la place de Flore, tous ceux qui attaquent Flore voulaient sa place. Voulaient ses donateurs. Voulaient ses donatrices. Voulaient la visibilité que Flore avait. Regardez tous ceux qui clashent Flore veulent être comme Flore. Quel est le respect qu'il y a entre Amer Kamer et Flore? Sa visibilité ne m'intéresse pas. Ce sont ses donateurs. Quand je marchais avec elle, quand elle faisait cela, je me faisais tout petit. C'est son milieu là-bas. On continue les tapotages. Ou bien j'active le. Salut Cisco de Paris, comment ça va? J'espère que tu vas bien, Cisco de Paris. Cisco de Paris, c'est un magasin à Brive-la-Gaillarde. C'est un salon, il a un salon afro, c'est un ami ivoirien. On se connaît depuis plus de 10 ans. Salut, big up à toi, Cisco. Il faut être impitoyable. Reine de Saba, je te vois connecté. Sois impitoyable. Sois sans cœur. Quand on me dit que, oh, Amer Kamer, ta soeur Reine de Saba, là, maman, elle est mauvaise. C'est-à-dire que je jouis de sa mauvaise foi. Sois impitoyable. Et quand on prononce ton nom, les gens ont peur. Quand tu es sur quelqu'un, il doit sentir que tu as mis le dama. C'est pour ça qu'on a peur d'Amer Kamer. C'est pour ça quand je vois des vermines, venez dire qu'Amer Kamer, je serai ton terminus. Des vermines. Des femmes qui n'arrivent pas à se laver vont se lever aussi pour dire qu'Amer Kamer. Et des gens vont venir me dire qu'Amer Kamer, il faut pardonner. Non, j'écrase et je balaie. Il n'y a pas de pardon.
Et soyez comme ça. Vous pleurnichez tous les deux quand vous faites du mal. Mais vous n'arrivez pas à agir. Vous pleurnichez tous les jours quand vous faites du mal, mais vous n'arrivez pas à agir. Vous pensez qu'on viendra faire ça à votre place? Vous pensez vraiment qu'on viendra faire ça à votre place? Mais vous rigolez. Vous rigolez. La guerre impose le respect. Si dans ta vie, tu es quelqu'un qui n'a aucune poigne, aucune conviction, on va te manquer le respect. Prenons le cas de Ducamer. Ducamer, c'est un de Bouga qu'on manque le respect tout le temps. Parce qu'il n'a pas de courage, il n'a pas de poigne. Voilà pourquoi on le manque le respect matin, midi, soir. Les conneries qu'on fait à Ducamer, on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Parce que quand tu arrêtes, tu sais à qui tu as affaire. Voilà pourquoi je dis à tous ces gens, si quelqu'un a mon problème, surtout ne me loupe pas. Surtout ne me loupe pas. Parce que si tu m'as loupé, ça sera pire. Pire. Des fois, quand je marche avec des gens, non. Ouais, Ahmed Kamé, je ne comprends pas pourquoi on dit que tu es mauvais. Je ne vois pas ça. C'est parce que tu n'es pas en face de moi, parce que tu marches à côté de moi. Le jour où tu te mets en face de moi, tu comprends pourquoi dans Kamé, il y a Ahmed. Tu comprends pourquoi j'ai choisi Ahmed Kamé. Parce que quand tu marches à côté de moi, c'est le côté Kamé que tu vois. Quand tu marches avec moi, c'est le côté Kamé que tu vois. Mais quand tu es en face de moi, je te montre le côté amer. Je te montre le côté amer de la chose. Merci, Ngosofi. C'est trop facile. On vous voit. Tu as ta page Facebook. Un inconnu vient te dire ce que tu dois faire dedans. Et tu valides. Où est ta fierté? Où est ton orgueil? Après, tu as dit que tu es une femme. Après, tu as dit que tu es un homme. Quand tu as une page Facebook, rien que la page Facebook dans le virtuel, tu es incapable. Tu es incapable d'aller quelque part. Parce que tu as le complexe des gens. Les soldats, les vrais hommes, n'ont aucun complexe. N'ont aucun complexe. Tu peux te mélanger avec la merde. Oui, ça arrive. À un moment donné, on peut se frotter avec la merde. Ça ne dure pas longtemps. Parce que ta vraie nature revient. Ressaisissez-vous. Arrêtez de vous faire, comment je vais dire, ça dit qu'on vous passe, ça dit que vous êtes comme des passoires sur la toile. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés. Respecte-toi d'abord. À cause d'une photo, on va t'influencer. À cause d'un sac Louis Vuitton, on va t'influencer. Mais les femmes, les hommes, là, vous faites ça comment? À cause d'un sac Louis Vuitton, ta copine va t'influencer. Tu fais ça comment? Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Tout simplement. Moi, c'est Ahmed Kamé. Je suis rancunier. Je peux dormir avec mon ennemi. Mais il ne sait pas que s'il n'est pas encore touché, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. S'il n'était pas encore touché, c'est que ce n'est pas le bon moment. J'attends. Et quand il va te toucher, c'est le moment où tu ne t'attendras pas. C'est le moment où tu ne t'attendras pas. Parce que quand il veut te toucher, je veux que tu aies tellement mal. Tu te rends compte que non, je ne blague pas. La guerre entraîne le respect. La guerre entraîne le respect. Si tu vois quelqu'un qui est pauvre, ne l'aide pas. Je vous répète, si tu vois quelqu'un qui est pauvre, ne l'aide pas. Si tu vois un sans-papier dehors, aide-le à distance, pas à côté. Tu l'aides le genre que, oui, appelle le 115. Ok. Bah.
Tu les aides à distance. N'ayez pas pitié des sans-papiers. N'ayez pas pitié d'eux. Parce que tu ne sais pas. Un sans-papier veut ta vie, veut ta façon de faire, veut ton style. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Tu as ton cousin qui vient dans ta maison. Tu le reçois. Mais tu oublies quelque chose de très important. Il veut ta vie. Il veut la même maison que tu as conçue à Oudia. Elle veut la même maison que tu as conçue à Oudia. La plupart du temps, ce sont nos cousines. Ce sont nos cousins. Tu penses que s'il n'a pas peur de toi, tu vas confirmer le code. Et ce que je vous dis, beaucoup parmi vous l'ont vécu. Amen ne vous informe de rien. Ce que je dis, vous avez vécu ça. À un moment ou à un autre, à un moment donné, vous avez vécu ça. On doit avoir peur de vous. Je répète, la guerre entraîne le respect. Faut être féroce, farouche. Ça entraîne le respect. Aujourd'hui, qu'on pleure partout là. Qu'on pleure partout. Ça fait mal, n'est-ce pas? Oui, ça fait très mal. Et je n'ai pas encore commencé. C'est ça le respect. Quand on veut te montrer que tu es bête, terrorise la personne. Pour qu'il comprenne qu'il y a l'affaire. Que ça soit homme comme femme. Ma chérie, un homme ne peut pas te manquer le respect, tu continues à marcher avec lui pour faire quoi? Tu n'es pas fatigué de souffrir? Tu n'es pas fatigué de souffrir? N'oublions pas, il y a le tsunami. Voilà le mot de réservation en bas. 06 70 40 59 92. La fiche est là pour tous les coupeurs de vidéos. Comme les gens coupent les vidéos, maintenant quand vous allez couper les vidéos, vous allez couper la vidéo avec la fiche de Mafo. C'est une femme appréciable. Elle n'a pas peur de la guerre. Elle n'a pas peur de la guerre. Je vous rappelle quelque chose de très important. On peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais ce qui est sûr, elle ne fuit pas le combat. C'est la chose la plus importante. Elle ne fuit pas le combat, elle assume ses combats. Amir Kame assume tous ses combats. Je n'ai pas besoin d'allier. Non. J'ai une bouche terrible. Quand je m'assois sur quelqu'un et que je commence à parler doucement, je peux te perforer le cerveau. Je peux te perforer le cerveau. Apprenez à vous faire respecter. Évitez les conseillers. Parce que personne n'a votre place. Évitez les gens qui vont venir vous conseiller. Évitez-les tous. Parce que ce sont des malhonnêtes. Ils te conseillent en fonction de sa situation à lui. Tout simplement. Mais oui. Mais le reste, on a beau dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai passé une très belle journée. Voilà ça. J'ai signé mon CDI. Mon premier jour, c'était aujourd'hui. Mon premier jour, c'était aujourd'hui. Parce que je prépare un trousseau. Ah non. Pour ma grossesse qui arrive là, zéro litige. C'est pour ça que je travaille. Mais oui. Tout simplement. Quand tu es un bosseur, crois-moi, ça paye. Je me suis retrouvé devant une situation aujourd'hui où j'avais 2 contrats. J'avais 2 CDI devant moi ce matin. Je pars où? Les 2 commençaient le 12. 2 grosses boîtes de la zone. J'ai menti à l'autre boîte que non, je suis à l'hôpital.
Je suis allé sur l'autre boîte. C'est le travail qui peut te... C'est-à-dire que c'est le travail qui te fait avoir ça. C'est le travail qui te fait avoir ça. Si je porte la cravate le soir, ça veut dire que le matin, j'étais en tenue de combat. Voilà ce qui me donne ce que j'ai là. Voilà pourquoi le matin, je fais des lives habillé en ouvrier. Et le soir, je suis le boss. Travailler. Quand on parle d'une femme indépendante, ne confondez pas ce qu'on appelle une femme indépendante. Une femme indépendante, c'est celle-là qui est indépendante financièrement par le fruit de son travail. On n'est pas femme indépendante grâce aux allocations. Je suis désolé pour vous. Méditez sur ça. On est femme indépendante financièrement par le fruit de son travail. On va voir une femme qui prend 2000 € de CAF, elle va gonfler qu'elle est femme indépendante. Tu es femme indépendante parce que tu ramasses 2000 € de CAF, tu es indépendante? Non. C'est pas une femme indépendante ça. Une femme indépendante, elle bosse, elle parle fort parce que son pouvoir d'achat lui permet de parler fort. Une femme indépendante est soumise. Une femme indépendante est soumise. Ce n'est pas les petits bordels des réseaux sociaux là. Vous venez, vous emmerdez tout le monde. Tout le monde. Ngo, je suis femme indépendante. C'est vous qui touchez les allocations familiales. Et vous prenez pour des femmes indépendantes. Vous ne travaillez pas. Vous prenez pour des femmes indépendantes. On va où là? On est dans quel monde? On est dans quel monde? On ne va plus dans les réseaux sociaux. Elle se connecte à partir de 22 h jusqu'à 4 h du matin. Elle sort pour dire que non, elles sont dans des affaires. Quelle affaire? Quelle affaire? Vous savez ce qu'on appelle une femme indépendante? Vous savez ce qu'on appelle une femme indépendante? On a des petits bordels de TikTok, là, Facebook, Instagram, un peu partout. Vous êtes dans les réseaux sociaux, soyez des créateurs de contenu. Soyez des créateurs de contenu. Moi, quand je viens me présenter à vous, là, je suis Amer Kamer. Par respect pour vous, je me mets d'abord bien. Parce que je ne suis pas les autres. Je suis Amer Kamer. J'ai fait, on a vu. J'ai fait mes preuves, on a vu. Pensez que je peux me permettre de prendre une pauvre femme? Non, je ne peux pas. Pour que je drague une femme, tu dois avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Élevez vos choix, les gars. Vous êtes même où? Le petit bordel de TikTok, vous mettez ou pas? Oh. Tu gagnes tes 1500 € par mois, tu vas draguer n'importe quoi. Tu dragues n'importe quoi, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dragues n'importe quoi? Sois sérieux. Exige à la femme que tu vas draguer que quelles sont, tu gagnes combien? Demandez ça aux femmes, tu gagnes combien? Ça vous fait peur? Moi, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Et sans rancune, c'est pour ça qu'on ne pose pas un problème. Je te fais la course, je te demande tu gagnes combien. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Si je te demande que tu travailles, tu me dis que tu ne travailles pas, je dis ok. Tu ne travailles pas, ok, je te l'accorde, tu es entrepreneuse? Non. Tu fais quoi dans la vie? Comment tu gagnes ton argent? Simple. Simple. C'est quoi ce bordel de TikTok qui emmerde les gens tous les jours? Connecté du matin jusqu'au soir. Mais oui. On se plaint que depuis qu'Amer travaille là, les gens ne respirent plus. Mais vous n'allez pas respirer. Je vous garantis que vous n'allez pas respirer.
D'ailleurs, quand on disait que je ne travaillais pas, je me faisais 10 000 euros dans les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu. En tant que créateur de contenu. Moi, quand je suis dans les réseaux sociaux, je ne suis pas comme... Non, je fais des vidéos qui expliquent. Je ne fais pas le Congo ça. Je ne parle pas comme... Je fais des vidéos qui parlent. Respectez-vous. Et même à ces dames-là. Ces dames-là qui travaillent. Respectez-vous les filles. Arrêtez d'être amis avec toute la racaille des réseaux sociaux. Tu travailles quand même. Arrêtez d'être la racaille des réseaux sociaux. Tu fais quoi la racaille des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu peux bien faire avec la racaille des réseaux sociaux? Question. Alors, 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. On voit des femmes à 30 ans et te parler d'amour. À 30 ans, tu parles encore d'amour. Vous faites ça comment? Une femme à 30 ans te parle d'infidélité. Vous faites ça comment? Des filles qui ont été niaises partout, n'importe comment, tu vas encore parler d'infidélité. À 30 ans, on parle projet, on parle raison. On parle raison à 30 ans. À 30 ans, on n'est plus dans l'amour. Ces filles frustrées, foirées là. À 30 ans, on ne parle plus d'amour. Les femmes d'abord qui ont l'argent ne parlent pas de... Je vais vous rappeler ça en passant. Les vraies femmes, les femmes qui ont l'argent, elles ne parlent pas d'infidélité. Elles ne parlent pas d'infidélité. Parce qu'elle a une puissance financière qui oblige le gars à être fidèle. Elle a une puissance financière et un comportement qui éloigne la racaille à côté de son gars. Vous faites ça comment dans vos têtes? Petit bordel de TikTok, petit fille fussée de Paris là, 30 ans. Moi, je cherche un gars fidèle. Tu es malade, tu travailles pour avoir un gars fidèle. Voilà pourquoi je vous demande toujours, gars, draguez les femmes qui ont l'argent et vous serez à l'abri des pourritures. Draguez les femmes qui travaillent l'argent et vous serez à l'abri de la misère, de la mendicité. Draguez les femmes qui ont l'argent. Les femmes qui ont l'argent mentent difficilement. Elles n'ont pas le temps au téléphone. Les femmes qui ont l'argent n'ont pas le temps au téléphone. Tu racontes sa vie, elle te dit que, s'il te plaît, j'ai une réunion dans 1 heure de temps, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard. Bac, elle raccroche le téléphone. Elle raccroche le téléphone. Parce que les femmes qui travaillent l'argent, le temps est précieux. Elle n'a pas le temps à suivre son mari que tu es avec un bordel. Non, elle n'a pas besoin de ça. On ne trompe pas une femme qui gagne 5 000 euros par mois. Non, tu ne peux pas. On ne trompe pas une femme qui gagne 10 000 euros par mois. Tu ne peux pas. Les femmes les plus infidèles, c'est les femmes qui touchent le RSA. Le plus gros taux d'infidélité, c'est dans le RSA. Les femmes qui ne travaillent pas. Ça va, on parle d'infidélité. Il n'y a pas plus bordel qu'une femme qui ne travaille pas. Je suis désolé si mes vérités vous font mal. Je suis désolé si mes vérités vous font mal. J'en ai rien à cirer. Plus bordel qu'une femme qui ne travaille pas, ça n'existe pas. Quelles sont les filles qui demandent les perruques? C'est celles-là qui ne travaillent pas. Les restaurants, c'est celles-là qui ne travaillent pas. Les filles qui touchent le RSA, c'est celles-là qui demandent les perruques. Vous parlez de quoi? Quand mec va se mettre et vous demande que les gars draguent les femmes qui ont l'argent. Ahmed, c'est un gigolo. Tu penses que tu ne travailles pas, tu peux sortir avec un gars comme Ahmed avec autant de charisme, autant d'élégance. Tu peux? Non, tu ne peux pas. Ahmed, c'est un bâtiment de guerre. Ahmed, c'est pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui va venir dire que non, je suis Ahmed. C'est une chance pour une femme d'être en face de moi. C'est une chance que je l'accorde. Parce que des comme moi, dehors, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quand j'ai la pitié de vouloir aider une sans-papier et que je suis clair sur mes dires, j'ai pas de sentiment. J'ai pas de sentiment. Parce que je suis un soldat, un vrai.
Même moi au désert. Reviens dans 1 an. Je serai dans la classe moyenne. Reviens dans 5 ans. Je serai parmi les plus riches. Je vois les gens dire Kamel, où les femmes t'aiment parce que t'es un bad boy. Non, je ne suis pas un bad boy. Je suis un homme qui prend du risque. Les femmes n'aiment pas Amir Kamel parce que c'est un bad boy. Les femmes n'aiment pas Amir Kamel parce que c'est un 53 cm. Les femmes aiment Amir Kamel parce que le CV d'Amir Kamel est lourd. C'est du lourd le CV d'Amir Kamel. Vous connaissez combien de gars qui ont fait 4 ans au Cameroun et restés sur place? Combien? Vous connaissez combien? Les femmes aiment Amir Kamel parce qu'Amir Kamel a le goût du reste. C'est un gars qui ne dort pas. Non. Les femmes qui ont l'argent ont de la conversation. Les femmes qui ont de l'argent ont de l'ambition. Et une femme qui gagne le RSA, une femme qui ne travaille pas. Vous devez discuter quoi? Vous allez discuter de quoi? Dis-moi un peu. Allô? Oui, hey, maman, oh, tiens, va dans le live, les raids de sapin. Oh, maman, non, va chez Amir Kamel. Oh, ma foi, Ali. Oh, compression, Ali. C'est son leur travail. C'est leur travail. C'est leur travail. C'est leur travail. Quand ils pensent que la saleté là me réveille la nuit pour me parler des compresseurs, des mafous. Oh, tu as parlé de moi. Je ne peux pas bien dormir parce que je dois payer mes employés. Une saleté me réveille la nuit pour me parler sur les réseaux sociaux. Quand tu travailles, que ta femme travaille, vous savez les conversations des gens qui veulent avancer. C'est projet. Une femme qui travaille ne pense même pas à l'infidélité. Pour vous dire. Parce que le comportement impose la fidélité. Elle a fait comment? Tu travailles avec ta femme. Tu travailles, ta femme travaille. Elle te dit, chérie, non, il faut qu'on paye une voiture. Non, je veux qu'on paye une Mercedes. Je veux qu'on paye une Mercedes, oui, oui. Oui, j'ai vu une Mercedes qui coûte 25 000 euros. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans les 25 000 euros, chérie, je n'ai pas 10 000 euros que je mets seulement. Tu mets 15 000. Il n'y a pas de souci. Tu vas tromper une femme qui met 15 000 euros pour l'achat du Mercedes. La maison coûte 100 millions. Tu vas tromper une femme qui met 45 millions. Tu es malade. Tu vas faire ça comment? Tu vas faire comment? On trompe les femmes des mèches. On trompe les femmes des brésiliennes. On trompe les femmes de poisson braisé. On trompe les femmes des restaurants. On trompe les femmes de Snapchat. Mais les vraies femmes, tu vas faire comment pour les tromper? Voilà pourquoi je vous dis toujours, Amir Kamel, c'est 5 choses. Moi d'abord, mon argent, ma femme, mes enfants, mes loisirs. Moi, Amir Kamel, mon père n'entre pas dans mes projets de vie. Mon père arrive en 6e position. C'est d'abord moi, Amir Kamel, mon argent, ma femme. Ma femme ne peut être numéro 2 que si ma femme est mon argent. Voilà pourquoi je vous dis, cherchez les femmes qui ont l'argent pour que ta femme devienne ton argent. Ce n'est pas pour dire que je vais manger l'argent de la femme, non. C'est pour unir les projets afin d'exceller dedans. Unir les projets. Ce n'est pas que la femme va venir avec son nom. Je te prends un exemple. Tu dis à ta femme que on va en week-end. Ok, il n'y a pas de souci, je t'ai réservé 2-3 billets, on va. Tu réserves les billets, tu pars. Et tu remarqueras que les femmes, je vais vous dire le comportement des femmes qui ont l'argent. Si tu fais quoi le week-end prochain? Ok, je t'ai réservé, j'ai pris 2 billets pour venir, j'ai envie d'aller à Venise. Ok, il n'y a pas de souci, je t'envoie le mail. Elle t'envoie le mail, tout est déjà payé. Tout est déjà payé, elle a envie d'être bien avec son mec. Les femmes qui ont l'argent, elles ne comptent pas les pièces. Une femme peut avoir l'argent avec 2 000 euros par mois. Elle se dit que non, je dois aller à Marseille, je dois aller à Nice, j'ai envie de voir un peu. Elle te dit j'ai envie de voir la mer. Elle dit ok. Elle tape ses calculs là, elle fait ses PF, elle dit ok, le week-end à Nice, ça va me coûter 450 euros en cours. Ok, ouais, je me sors que je veux. Allô chérie, oui,
réserve ton week-end, on va aller à Nice. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, c'est ça les femmes qui ont l'argent. C'est ces femmes-là que nous cherchons dehors. Parce que quand une femme t'a dit que je t'amène à Nice et que tu allais à Nice avec elle, au retour de Nice, tu dis chérie, allons dans une bijouterie, tu lui offres un bon collier. Un bon collier là, calme, propre. Tu dépenses même 3000 euros. Et tu ne vas même pas sentir les 3000 euros là passer. Parce que la femme là mérite ça. Quand tu dépenses pour une femme qui a le respect et l'honneur, bon, tu ne regardes pas comment l'argent sort. Tu ne regardes pas comment l'argent sort. Parce que tu es fier de dépenser pour ces femmes-là. Moi, ne donne pas l'argent aux femmes. À partir du moment où je te fais payer, dis-toi que je ne suis pas avec toi. Je te donne d'abord la chance d'exploiter mon corps. C'est d'abord un avantage que tu as. C'est un avantage que tu as. Les gars, arrêtez de draguer les femmes qui n'ont pas l'argent. Les gars de TikTok là, les rangas, elles sont connectées entre 22h minuit et 22h et 1h et 5h du matin. C'est là où elles sont connectées. C'est là où elles sont connectées. Et qu'on va parler, on va traiter, oh gigolo, gigolo de quoi? Gigolo de quoi? Je me mets comme ça pour aller sortir avec moins que rien. Man, j'ai un CDI, je travaille. La femme qui veut sortir à la mer, quand même, doit savoir ça. C'est à mon nom. Voilà ça, c'est mon nom est marqué dessus. Mon nom est marqué sur mon badge. CDI. C'est ça qu'on appelle un gars sûr de lui. Un gars prêt. Donc, il est venu te draguer. Tu ne travailles pas. Quand on va aller au restaurant, tu me dis que tu veux manger africain. C'est toi qui as payé. On vous voit, vous jouez les dangereux avec l'argent des allocations. On voit ces femmes-là, vous jouez les dangereuses avec l'argent des allocations. Plus bordel que vous, ça n'existe pas. Les plus grosses bordels sont les filles qui touchent le RSA et les femmes qui ne travaillent pas. Pendant que le mari allait chercher l'argent, elle fricote avec tous les ragas des réseaux sociaux. Oui, mon mari n'a même pas le temps. Ah, tu sais que, influencé par les autres filles de TikTok, on met un sac Louis Vuitton. Toi aussi, tu es là, tu racontes toute ta vie. Hey, c'est à ça que vous servez. C'est à ça que vous servez. On vous a dit qu'on doute n'importe qui. On vous a dit qu'on doute n'importe qui. On doute n'importe quoi. Vous êtes là sans mariage, vous êtes là. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas marié? Allez chercher l'argent. On les voit dans les réseaux sociaux, 30 ans. Et cherche un homme fidèle. Hein? Donc à 30 ans, tu cherches encore la fidélité. Tu cherches encore la fidélité à 30 ans. Mais pendant ce temps, cherche aussi la virginité pendant que tu es là. Cherche aussi la virginité pendant que tu es là. Les rangs à des réseaux sociaux, 30 ans, tu cherches encore la fidélité. On t'a dit que nous sommes là pour chercher la fidélité. On est là pour chercher les femmes capables. On est là pour chercher les femmes capables. On les voit dans les réseaux sociaux. Tous les bordels sont dans les lives célibataires. Les bordels, les chasseurs de primes. Tu vas voir une autre, elle est chez le Warman. Elle quitte le Warman, elle va de l'autre côté. Elle va de l'autre côté. Elle récupère, elle monte dans les immeubles. Elle commence à écrire aux gens. Vous appelez ça les femmes? Les vendeuses de piment. C'est les mêmes petits waka qui vont se mettre à insulter la mère quand même. Les gars qui combattent le savon, les gars qui fuient l'eau. Il faut les voir. Et on voulait nous parler. Maintenant que je ne suis pas connecté la moitié de la matinée, maintenant je commence à me connecter à partir de 15h jusqu'à 23h. Je suis connecté. 23h, je dois dormir. Parce que je me réveille à 5h du matin. Et je finis à 15h. Je dois dormir. J'ai pas le temps. Un bordel, tu dois venir t'appeler à 2h du matin. Oh, hein? Tu es déjà avec de Flore. Pourquoi Flore te fait les compliments? Hein? Pourquoi vous êtes en... Les petits sorciers comme ça là. Leur seul fond de commerce, c'est les réseaux sociaux. Mais vous gagnez même quoi dans les réseaux sociaux? Rien. Rien. Mais prostituez-vous directement. Prostituez-vous directement. Quand vous dites vos vérités, vous sortez pour dire que non. Vous sortez pour dire que non, les gars sont mal élevés, les gars sont mauvais.
Ou à MLS comme ça, là, ou à MLS comme ça, c'est une femme. Laissez quoi? La saleté? La crasse? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez savoir ce que vous voulez. Les vraies femmes marchent ensemble. Et la crasse ensemble. Une femme doit être sûre d'elle. Et la seule façon pour qu'une femme soit sûre d'elle, il faut qu'elle ait un job. Il faut qu'elle ait un job. Quand une femme parle à un mec, elle doit avoir le pouvoir financier qui va avec. Tu touches le RSA, tu vas venir me parler de quoi? Tu touches les allocations, tu vas venir me parler de quoi? Les pires, tu n'as pas les papiers, tu vas me parler. Tu n'as pas les papiers, tu vas me parler. Il va te mépriser, le feu sort. Et certains arrivent même à oublier qu'elles n'ont pas les papiers. Elles piaillent dans les réseaux sociaux comme si elles avaient les papiers. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand on va vouloir parler, et ce sont ces femmes qui fuient la vérité. Ce sont ces femmes qui fuient la vérité. Mais, bon, toutes ces femmes qui touchent le RSA, signalez-vous. Personne ne va se lever. Toutes les femmes qui touchent le RSA sont connectées à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. De 23h jusqu'à 5h du matin. C'est ça la réalité. Et on veut nous parler de quoi? Et on dit quoi juste? La femme qui veut me parler, tu montres aussi ton badge là. Tu montres aussi comme moi. Parce que c'est bien sûr, toi et moi on ne sera pas connectés de 5h du matin jusqu'à 15h pour certains, 16h pour d'autres, 17h, 18h pour d'autres. Parce qu'une femme qui a ça ne peut pas passer plus de 3 heures sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut une rentabilité au travail. Le blanc ne peut pas te payer 2500 € par mois. Tu dors au travail, il ne peut pas. Tu ne peux pas. Ah, mais si vous avez ça, que toutes les femmes qui m'insultent aussi montrent ça, on voit. Des petites pisseuses comme ça. Là. Des saletés. On va un garçon propre, un garçon bio, un garçon élégant, charismatique. Un gars qui n'a pas peur de ramasser les caca. Un gars qui n'a pas peur de ramasser les caca pour travailler. Un gars qui est capable de mouiller son maillot partout. Mais parce que je suis comme ça que je vais choisir la femme que moi je veux sortir avec. Ben oui, voilà pourquoi je choisis. Ça peut m'arriver de me perdre, de me retrouver dans la crasse. Là, ça va. Mais encore, parce qu'on rend service. Parce qu'on rend service. Ça fait mal, hein? Mais c'est des vérités. C'est des vérités. Vous jouez les femmes dangereuses dans les réseaux sociaux, les femmes indépendantes, sans connaître la valeur de l'argent. C'est ce qui fait. C'est ce qui est bizarre. Vous jouez les femmes indépendantes dans les réseaux sociaux sans connaître la valeur d'une femme indépendante. C'est incroyable. On va vous respecter comment? Dis-moi un peu. On te respecte comment juste? C'est à partir du film là qui m'intéresse. On va te respecter comment? Femme indépendante? Parce que les allocations familiales te payent? Parce que le chômage te paye, t'es femme indépendante. Tu travailles où? T'es créatrice de contenu? Non. Tu travailles où? Pourquoi est-ce que tu veux que je te respecte? Tu veux que je te respecte comment? Toi, ta vie commence seulement à partir du 4 jusqu'au 6. C'est là où tu vis. Quand les allocations, une fois que ça ne tombe plus, c'est fini. Tu ne vis plus. C'est ça. Là où nous, on va parler, fermez vos cœurs. Fermez vos cœurs. Je m'adresse à ces pauvres gars. C'est à cause de vous, ces gars faibles d'esprit, que les femmes peuvent faire tout et n'importe quoi et les gens restent tranquilles. C'est à cause de vous. Mais faites attention. Faites vraiment attention. Après de 30 ans, c'est d'abord la raison avant l'amour. D'abord la raison. D'abord la raison. Oui. Soyez égoïste. Soyez égoïste. N'accorde pas de l'importance à une femme qui ne mérite pas.
Mais oui, tu ne peux pas être un boy, tu accordes de l'importance à une femme qui n'en vaut pas la peine. C'est la vérité. Ça vous fait mal? Tant pis. Tant pis. Parce que quand tu as confiance en toi, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas. Quand tu as confiance en toi, tu ne paniques pas. Parce que ta valeur, c'est le travail. Ta valeur, c'est le travail. Tu as paniqué pourquoi? Tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est ça. C'est ça qui est bien. Salut, princesse Babou. C'est ça qui est bien. Élever le niveau. Regardez ma faute. Toujours combattu, toujours en place. Jamais les deux genoux au sol, toujours un seul. Mais voilà. Regardez Amir Kamer, soldat. Combien de blogueurs sont passés devant moi? Ils se sont éteints. Ils sont combien? Plusieurs, des centaines. Ils se sont tous éteints. Amir Kamer est toujours là. Et quand vous avez des punaises qui vont venir vous dire que non, on va terminer Amir Kamer, des punaises de la saleté. Il y a quel respect? Il n'y a que du mépris. Il n'y a que du mépris. Donc voilà. J'avais décidé de faire un live de 1 heure. Et j'ai fait les 1 heure. Je pense que j'ai fait plus d'1 heure. Maintenant, pour ce qui concerne le tsunami, j'ai décidé de faire la publicité. Parce que ma faux mérite. Elle mérite. Faut pas qu'on se mente. Je suis avec elle aujourd'hui, demain, après-demain. Mais ça ne veut dire pas que ça ne veut dire pas que Compressor n'est pas ma soeur. Compressor est ma soeur. Mais en ce qui concerne ma faute, je suis à 100% derrière. Non, à 6000% derrière ma faute. Je répète, je suis à 6000% derrière ma faute. Elle a dit qu'elle est à 3000% avant Amir Kamer. Non, moi je suis à 6000% derrière elle. Je vous rappelle, elle ne m'a pas demandé de lui faire sa campagne. C'est venu d'un live avec du Kamer. J'ai dit que non, la petite sœur, on va la soutenir. Donc on va la soutenir jusqu'au bout. Je peux. J'ai le travail. Reine de Saba, j'ai le travail. Attends, je mets même ça ici. Peut-être là, on ne voit pas bien. Attendez, je mets ça comme ça là. Non, je préfère arrêter ça comme ça là. Je préfère arrêter. Parce que quelqu'un peut passer là, il pense qu'il n'est pas le travail. Je préfère arrêter ça comme ça. Vous voyez bien mon nom, non? Quelqu'un peut passer, il dit qu'il n'a pas vu le nom. Le nom est là, voilà. C'est le travail. Le premier jour, c'était aujourd'hui. Attends, je vais vous montrer. Oh, ma chance pour vous, c'est que j'ai le CD. Aujourd'hui, on avait ce qu'on appelle le kit d'intégration. Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le kit d'intégration. Voilà le kit d'intégration. Je tourne la caméra. Tu n'es pas. La reine, tu peux monter si tu veux. Tu peux monter si tu veux. J'ai envie de tourner. Voilà. Attends, j'envoie ça de l'autre côté alors. Comme ça, là, c'est pas là. Voilà ça là. Le kit d'intégration, c'est ce qu'on donne aux gens qui ont le nouveau CD. Attends un peu. Là, on nous a donné ça aujourd'hui. Voilà ça. Et les caméras, vous allez. Oh, c'est. Seigneur. Le CD que tu m'as donné là, ils vont lire. Mes ancêtres, ils vont lire. Donc,
Je vous rappelle que je travaille dans une entreprise qui est leader de la cosmétique. Ils nous ont dit qu'on nous donnait les bons de Sephora, machin, tout. On nous a donné les... So, vous allez sauf que souffrir. Voilà ça là. Ça, c'est toutes les assurances qu'on nous a données là-bas aujourd'hui. Donc, je vous refais ce qu'on m'a fait là-bas aujourd'hui. Voilà l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le livret d'accueil. Voilà l'entreprise qu'elle est. Donc, on nous montre, on nous explique un peu l'entreprise au départ, le début, tout ça là. Ça, c'est les bons plans qu'on nous a montrés. C'était le premier jour aujourd'hui, non? Non, on n'a pas encore vu mon bas. Il faut que je... Ouais, attends, il faut que j'approche ça. Oui, je vais plus. Là, on voit non. Ok, là, on voit bien. Ouais, comme ça, quelqu'un peut passer et pense que non. Il y a les cartes touristiques qu'on nous a données aujourd'hui. Il y a ça qu'on nous a donné aujourd'hui. Il y a la charte des ressources humaines qu'on nous a donné aujourd'hui. Il y a le livret d'épargne salariale qu'on nous a donné aujourd'hui. Vous voyez bien. Il y a ça qu'on nous a donné aujourd'hui encore. Il y a la charte des réseaux sociaux qu'on nous a donné aussi aujourd'hui. Il y a la charte d'utilisation des ressources informatiques. La charte sur les droits de la déconnexion. Règlement intérieur. Ma petite entreprise. Et c'est tout. Quand tu signes le CD, on te donne tous les WC alors. Les chômeurs là, je ne vais pas vous laisser. Hein. Et je vous rappelle que j'avais 2 CDI ce matin. J'ai commencé à choisir celui-ci. Si vous faites écouter les messages de l'autre boîte, vous allez rire. Oui, monsieur Oné, on vous attend pour la signature de votre contrat. Vous devez commencer aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas oublié. Elle m'a dit qu'elle était aux urgences. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du travail. C'est ce qu'on appelle le pouvoir quand tu connais le travail. Ah. C'est le CDI. Ouais, ça fait mal. Hein. J'ai ma petite femme en Suisse qui est enceinte. Il n'y aura pas le litige. J'ai ma petite femme en Suisse. Tu n'es pas un ambassadeur, ça veut dire que tu n'es pas un gigolo. Félicitations à toi. Et vraiment, on dit que quand tu es avec la bonne personne, les choses s'ouvrent. Voilà, depuis que tu es avec la fille là, nous tous on voit. Même l'aveugle voit. Peut-être vous n'avez pas bien vu le badge. Je vous montre encore le badge. Peut-être vous n'avez pas bien vu. C'est mon nom qui a sur le badge. Ça, c'est la clé de mon casier. Ah, il faut que vous montrez. Mais les photos sont là. C'est pas grave, vous montrer les photos. Je ne peux pas vous louper. Non, mais je profite de dire aux filles que vraiment, souvent on te lâche dans une relation, c'est pas parce que tu n'es pas bien. C'est parce que le gars a fait le bilan de la relation, il voit qu'il fait que chuter en bas. Maman. Hein? Félicitations, Nyando. Je vais te dire quelque chose. Hey, maman. Attends, je vais te montrer. Maman, on a jusqu'à 70% sur Sephora. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est le troisième fournisseur. On est le troisième fournisseur de Sephora. Mais le pire alors. Je ne vais pas seulement parler de certaines choses. Je vais te parler en idée. On est le troisième fournisseur. Moi, j'ai monté là-bas, non. C'était 30%. Maintenant, c'est mon gars. Voilà l'avocat d'équipe. Je vais t'expliquer quelque chose. Ils fournissent, on appelle ça comment? Dans tous les parfumeries, tous les mascaras, c'est eux qui fournissent les matières organiques. Ce qui va faire, tu vois, voilà les fournisseurs que nous avons. Voilà. Tu vois, voilà les fournisseurs que nous avons. Des belles marques en plus. Et il n'y a que les grosses marques là-bas, non?
Tu entends qu'on a 70% chez Sephora. Que tu peux payer. Je suis resté comme ça. Je dis que, hey. Oui, moi j'ai travaillé là-bas, c'est les 30%, 40% tout le temps, 70%, mais c'est grave. Je te dis. On y attend en décembre, le pays peut voir. C'est comme je fais les cadeaux en décembre. Là, Maman, c'est que des petits. Et que des petits comme ça là. Je te rappelle que je suis resté comme ça le matin. Oh, c'est parce que c'est le téléphone là qui fait le live. Je reste comme ça le matin. Je mets les deux sociétés comme ça. Je regarde. J'ai dit, je choisis quelle société. Je dis, merde. Je séance. Je dis que merde. Je choisis quelle société parmi les deux. J'ai dit que je choisis ceci parce qu'il y avait beaucoup d'avantages. Et en plus, on a les bons. Et ce qui m'a encore plus sur ceci, les autres donnent les tickets resto de 10 euros. Syllabe donne les tickets resto de 15 euros. Ah ouais. Mais le pire, merci pour la personne qui a pris l'abonnement, ça fait plaisir. Non, le tout, si tu es dans les bonnes mains. Hé, ma chérie, tu me vois. Attends. Disons que tout n'est pas troué. Il y a trop de tout. Un peu seulement. Hey, il a dit que le tout aussi. Je prends ma table, je le tournami. Ah ouais, voilà ça là. Vous parlez même de quoi? Mais bonsoir Sancel. Et c'est important. J'ai dit que. Là, il dit qu'Amérique. Et pour avoir le CDI, j'ai travaillé chez eux pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Je faisais les nuits. Je faisais les nuits. Merci. Oh, merci Chancel, merci Chancel. Je faisais moi les nuits. Quand je te disais que je faisais les livraisons, tu sais quelle livraison je faisais? Je déchargeais les flux de syllabes, je transportais la nuit. C'est le gars qui a seulement dit que le gars là c'est un bon travailleur. Monsieur, venez un peu avec votre CV. Je viens avec le CV, je montre à la fille. Je montre à la fille, elle regarde mon CV. Elle me dit que, mais tu fais quoi en livraison? Je dis à la fille que, comme en journée, je suis dans les travaux publics, donc je tape un peu la livraison la nuit. Elle dit que, ok, va dans telle boîte d'intérim, va chez Manpower. Tu t'inscris là-bas, tu viens. Je m'en vais, je m'inscris chez Manpower. Manpower m'appelle directement pour dire qu'on te veut de l'autre côté. Pendant ce temps, je travaille seulement les demi-journées, non. Quand il sait que je travaille les demi-journées là, je reste sur Internet toute la journée pour montrer aux gens que moi, ils ne voient pas. Non. Tu vois ce qu'on dit, non? On dit que même si ton travail c'est balayer de route, balayer la route là, Balayer la route là. à telle sorte que quand quelqu'un passe, il confirme que la route ça a été balayée. Tu vois? Si je faisais que ce n'est même pas mon travail de base, je conteste les mains, tu ne fais pas le sérieux, tu vois? Mais voilà, non, voilà mon oncle à solo. Et en plus, à l'heure où je te parle là, ce n'est pas ceux qui vont rester chez eux. Ce n'est pas ceux qui vont rester chez eux. Non, dis-moi que pourquoi. Ceux-ci me payent 2600. Bouygues, travaux publics. Je commence au mois de juillet. Tu as dit que tu es à Paris pour un entretien d'embauche, non? Oui. L'autre fois, tu buvais ton café au bar. J'étais chez Bouygues. CDI. 15 minutes de Bordeaux, autoroute. Emma n'est pas à Québec, c'est là avec quoi pour donner la chance à son gars. C'est passé le job le C'est passé le job le à 2 h du matin. Des chances comme ça. Des chances comme ça. Pardon, qu'elle nous donne le secret. Merci, voilà, merci. Félicitations. C'est honorable. Il dit que l'autre jour, c'est mon gars a monté la maison. Moi-même, je montre mon CD devant. Maintenant, là, les bosseurs, là, non, on va montrer ce qu'on fait. Les bébés de Chila, allez loin. Maman, je vais te dire quelque chose. Il n'y avait aucun litier qu'on enterrait ma mère. Il y a des choses que je n'accepterai jamais dans ma vie. Qu'on enterre mon père avec le litier. Ou bien qu'on organise le litier d'un de mes enfants. C'est la honte pour un homme. C'est la honte pour un homme. La grossesse de Kim là, on va aller faire les courses à des enfants en direct. Ça sera ici devant vous. Est-ce que nous va trouver autour? Oh, attendez. Je rappelle encore. Excuse-moi. L'enfant même d'abord qui est dans le vent. D'abord le col est là. Voilà.
Oh, L'enfant thank qui you, est thank dans le you. ventre est en train de tout faire pour que son père soit à l'aise. L'enfant, Maman. la femme apporte d'abord, comme on appelle que masser. Et qui? masser. Il dit que. Elle a dit zéro souffrance pas ici. Zéro cri dans mes oreilles. Zéro pardon, une pièce, deux pièces, pardon. Si qui m'est venu à Brive 10 fois. Elle a pris l'avion 6 fois. Elle a pris le bus 4 fois. Elle n'a pas besoin de me dire que le billet est ouvert. Il dit, maman, j'ai appris le billet de EasyJet, mais les dates. Bien modifiable. Bon, je veux aussi te dire quelque chose. Des fois, la chance aussi te fuit dans une relation parce que Tu parles de la chance, mon frère. C'est comme si tu entres dans un pissage à la malédiction. Non. Quand tu traites la femme bien, elle est heureuse et tes choses aussi s'ouvrent. Peut-être que quand tu ne traites pas bien aussi la femme, son cœur n'est pas bon, les choses aussi ne s'ouvrent pas. Hein? Non, mais par contre, j'ai quand même vérifié. Hein. Elle est française. Qui est française? Qui m'est française? Ah, mais elle est née ici, non? C'est une wesh, non? Oh, oh, oh. Tu as au Cameroun. Toi, tu parles quoi? C'est une wesh. Maman, française pire. Elle prend seulement l'avion. Vous parlez de quoi? Ah, le CDI. Je vous dis toujours, tu penses que Kim fait ses activités en Suisse, je fais ma part ici. On va parler de tromperie à quel moment? On va parler de tromperie à quel moment? Là, on est en train de voir comment on va aller à Akasha. On est en train de... Est-ce qu'on a le temps là? Je vous dis toujours, il n'y a rien de plus ennuyant qu'une pauvre femme. Et je vous le dis en toute sincérité. Donc là où vous êtes là, les gars, Ahmed Kamal le CDI, vous n'avez pas bien vu. Vous voyez bien comme ça là, non? C'est mon nom, hein? Vous avez bien vu. Hervé Simon Eyon. Quand tu as été mal le matin, tout badge, tout laisse, non? Salut, ça va? Ah, ça descend. Oh, ça a été hier. Genre, communication de boulot, ouverture d'esprit. Le matin, je fais d'abord Amour, réveille-toi. Amour, tu sais que c'est signé le CDI. Ça, c'est le truc de demain. Amour, réveille-toi, c'est signé le CDI. Amour, regarde. Ça, c'est pour demain matin. Aujourd'hui, j'ai Amour qui est parti pour le CDI. Non, demain, j'ai Amour, c'est le CDI. Amour, c'est le CDI. Amour, tu es mort avec moi. Amour, c'est le CDI, tu es mort. Longa. Les gars sont morts. Chérie, Ahmed Kamal, c'est le CDI. Voilà ça là. Je vais vous montrer le CDI. Je vais vous montrer ça. Ils sont obligés. Oh, bébé, allez dire là. Oh. Je ne sais pas encore c'est quel livret. Oh, Bébis. Al Pacino, c'est comment? Al Pacino, j'ai essayé le CDI. Ma gloire, si tu ne prends pas l'abonnement, tu ne montes pas cela. Je prends seulement celles qui sont abonnées. Ça va, Chancel. Vous entendez Chancel, moi il n'entend pas. Tu m'entends? Ouais, là je t'entends maintenant. Mais je suis ta soeur Bassa et je te suis depuis. Félicitations. Ok, merci ma chérie. J'ai vu, non? J'ai vu le livret d'entreprise avec le badge. Les gens là, vous qui ne travaillez pas là, vous êtes morts tous les matins avec Amour, réveille-toi. Vous êtes morts. Je comprends que les ancêtres là n'aiment pas Amour. Avec la bouche que j'ai, vous me donnez le CD et vous êtes Amour, tu es mort.
Amo, tu es mort. Il dit que demain, il commence que sur toi. Tous les matins, Amo, réveille-toi. Oh, donne-moi les vraies félicitations. Il fallait faire rugir même. Donc, comme je vais te donner les écorces là, Al Pacino. Fais même rugir le lionceau, non? Moi, mon CD, que, hey, tu n'étais pas là-bas. Non, c'est mon pote Al Pacino, il vient dans ce show, je vais lui montrer qu'il est sur le CD. Al Pacino, regarde la société. Kit d'intégration. Il te montre tout. Carte touristique. Pour ceux qui ne sont pas dans la région. Carte touristique, tu donnes. Guide des bons plans. C'est là. Et les gars ne vont pas. Livret d'accueil. Voilà ça. Et les assistants sociaux, là, le problème c'est qu'il faut que je m'en vais manger puis les derniers bons que les assistants sociaux me donnent avant que mon truc remonte. Par contre, vous savez que tous les mois, ils m'avaient taclé sur les assistants sociaux là-bas. Ils ne savent, comme la boîte d'intérim n'est pas coordonnée, ceux-ci, ils vont coordonner ça directement avec avec les impôts, avec tout. Donc, mes dernières chances d'aller encore prendre les bons chez les assistants sociaux là-bas. Les chômeurs sont morts là même. Voilà ça. Al Pacino, regarde encore. On m'a donné la mutuelle. Maintenant, je ne suis plus dans la CM. Maman, qu'on fait les gens de AXA. Eh, Seigneur. Maman, les lunettes, oh, les plats de pizza, les lunettes, les gars sont morts. Maman, mes lunettes, je vais seulement changer. Il dit que, hey, les dents. Voilà. Il dit qu'il y a 4 dents, non? Voilà la mutuelle. Voilà la mutuelle là. Voilà ça là. Il dit qu'il y a 4 dents, non? La mutuelle couvre 70%. Peut-être même 100%, mais il va les vérifier. Il a remplacé tout ça. Longa. Toi et moi, c'est Longa mort. Quand il pense qu'il va pas Longa tous les matins, Seigneur, à monter Longa sont morts. Longa, tu vas courir avec moi. Tu vas courir avec moi. Ouais, ma petite entreprise. Voilà ça. Ah, maintenant, alors, tu as tous les règlements alors. Oh, Al Pacino, il te montre tout. Tu as tous les règlements alors. Ouais. Ceux qui sont à la fenêtre là, tombez seul. Ceux qui sont à la fenêtre là, glissez seulement dedans. Et ceux que ça fait mal, règlement intérieur de la société. Ceux qui sont sur Facebook, je vous montre. Règlement intérieur de la société. C'est là. Charte unilatérale des droits de la connexion. C'est là. Maman, que ce n'est pas signé aujourd'hui. Charte d'utilisation d'informatique. C'est là. Eh Seigneur. Charte des réseaux sociaux. Comme ils savent que je suis blogueur, j'ai signé une charte pour les réseaux sociaux. De ne pas divulguer leurs produits. Charte graphique. Maman a signé les chartes là-bas aujourd'hui. Hé, Américain. Livret d'épargne salariale. Ça là, j'étais contre, mais ils sont obligés de me faire ça là. Parce que n'aime pas quand mon argent reste quelque part. Charte des ressources humaines. Boum. Amoud. Ouais, mes ancêtres. Vous n'avez pas Amoud là. Amoud, tu es mort. Merci. Merci, c'est mon gars. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, à l'heure-ci là. Et quand il pense à Amoud, tous les matins, tu es mort. Attends. Oh, les autres là, oh, qui te demandent. Franck le bourgeois, envoie l'invitation. Quand il connaît le nom de... Toi, tu peux envoyer l'invitation. Bon, monte, te lave un peu, non. Franck, monte, te lave. Je ne vais pas te laver beaucoup. Bobo, Bana, il va te laver un peu seulement. Bana, il te lave un peu. Tu vas m'enceinte 10 francs, 10 seulement 10. Oh. Bon, comme ma mère m'a signé dans le CD, j'attends alors, verser alors les cadeaux. Faites-moi rugir même le lion, non? Il était des bons plans. Maman, je sais déjà que à l'heure, c'est la Seigneur. C'est sûr qu'Amouta a bien vu. Je ne sais pas s'il reçoit encore tout ça là. Amouta ou bien il reçoit encore. Toi, demain matin, il ne peut pas te louper.
Amo, demain matin, il ne peut pas te louper demain matin. Amo, il va te louper. Oh, c'est mon gars. Ouh, c'est mon gars. Seigneur. Hein? Bon. Ok, pose ça comme ça. Parce que vous n'avez pas bataille, mais ça comme ça là. Ouais, je ne peux pas vous louper. Pas vous louper. Comme ça, vous allez voir ça avec mon nom. Vous allez voir ça avec mon nom. Merci, pistolet d'argent. Merci, c'est mon gars. Comment il veut parler au tsunami? Oh, du Camer même où? Du Camer, c'est même que j'ai signé le CDI. Pardon. Bipez-moi du Camer. Du Camer, viens ici. Non, du Camer, c'est mon combi de mauvaises choses, non. Merci, c'est mon gars. Merci, je te remercie vraiment. Pardon, bipez-moi du Camer. Oh, il est même où? Oh, le téléphone. Je ne peux pas louper du Camer quand même. Je ne peux pas le louper. Allô? Ouais, le box. Mais Ouais, on dit quoi? j'ai essayé le CDI. Tu as honte seulement de monter sur le palais parce que j'ai essayé le CDI. C'est comment avec toi? J'ai envoyé la demande, tu m'as pas pris non plus. Non, tu dormais. Non, je dors quoi? Est-ce qu'il travaille? J'ai essayé le CDI. Ouvre la caméra, tu ouvres ton. J'ai essayé le CDI. C'est comment avec toi? Tu es jaloux de moi. Tu connais si tu es jaloux. Ah, mon tu sais que comme j'ai essayé le CDI. Ou lance le live sur toi. Tu sais que comme j'ai essayé le CDI, ah, mon non. Tous les matins, ah, mon On fait quoi? On cohéberge? Encore héberge, non, c'est comment qu'on héberge quand même. Ok. Juste une petite minute, je suis connecté, j'envoie. Ok, ça marche. C'est quand même mon compte de mauvaises choses. Oh. J'ai dit ceci. Non, du Camer doit avoir le CDI. C'est comment? C'est quand même mon combi, non? C'est quel CD tu as signé? C'est quel CD? Bien, regarde, non. Oh. Voilà d'abord mon badge. Voilà d'abord mon badge ici, là. Regarde bien le badge. C'est mon nom qui a sur le badge, non? Ouais, je vois le badge. Ok. Ça, c'est la clé du casier. Je confirme. Ça, c'est la clé de là où tous les habits. Tu sais que c'est une société où on met d'abord. C'est-à-dire que tu as deux casiers. Tu as le casier où quand tu finis de. Quand tu finis de travailler là, tu jettes les habits là-bas. On prend. C'est-à-dire que c'est un truc que tes habits. Tu sais que mes habits ont le nom. C'est-à-dire que sur le corps de mes habits, il y a mon nom dessus. Le père des poussins. Et t'es dit. J'ai même fait la vidéo là-bas quand tu me connais les articles. Tu sais que ma part ne parle pas le nom. Attends. Les gars sont. Il dit que les gars sont morts. Les gars sont morts, petit. Ça va que. Tu vas dans les 6 000 € comme ça, non? Non, 6 000 €, c'est 6 000, 2700. Mais par contre, ils ont les tickets resto de 15 €. Ils peuvent te vendre ça. Non, mais entre temps, les oreilles, c'est comment? Parce que toi, entre les lives et tout ça, tu vas faire comment? Gars, dis-moi alors que les oreilles alors c'est la magie. Dis-moi que les oreilles sont comment? 5 heures. 5 heures midi. Et 11 heures. 5 heures midi? Oui! Donc, on n'aura pas le temps du live du matin, de la matinale. Bon. Je commence le live à 4 heures du matin. Tu me parles de quoi? Mais il y a les jours. Bon, je vais te dire. Il y a 5 heures midi et il y a 11 heures 18 heures. La semaine-ci là. Je vais faire. Comme c'est ma première semaine d'intégration. Donc je vais faire plutôt 8 heures 15 heures.
C'est à partir de la semaine prochaine, maintenant que je fais 5h midi. Mon frère, à partir de midi, il déclenche le live, il dépose le live, là, c'est mon bel Bon, attends, il te montre quand même qui. Donc, tu as eu le badge. Bon, maintenant, il te montre ce qu'on appelle le livret de kit d'intégration. Il fallait qu'il te montre tout ça. Si il te montre pas, qui sera jaloux alors? Voilà le kit d'intégration. Bon, j'ouvre le truc et te montre. Bon, comme toi, tu es là, comme tu es dans une petite société, il y a ce qu'on appelle livret d'accueil. Pardon, tabassez-moi du camel ici là. Il y a ce qu'on appelle livret d'accueil. Attends, j'enlève le truc de. Attends. Tu dois bien voir quand même. Il y a ce qu'on appelle livret d'accueil. Voilà le livret d'accueil qui est là. Ça fait au moins 10 ans que tu n'avais pas eu le contrat. Tu parles 10 ans, c'est la première fois que je suis en CDI, mais tu étais indépendant. Bon, maintenant, alors non, c'est pour dire aux gars qui sont sur TikTok là que du camel ne vous dérangez pas. Vous êtes moi avec moi. Ça, c'est les bons plans. Gars, tu sais que je suis dans une société qui est spécialisée dans les parfums, non? J'ai 70% sur toutes ces marques de parfums. Mais tu vas bailler en gros comme ça, tu vas le vendre de nos pays. Non, je vais gérer avec Reine de Saba. Le tout, c'est alors, tu sais que je dois faire les courses de l'enfant de Kimberley en direct. Mais papa, mais Reine de Saba, est-ce qu'elle est célibataire? Comment moi elle est célibataire? Reine de Saba, elle va se mettre en couple. Ouais. Gars. Comment sur Reine de Saba, s'il te plaît? Regarde ici là. C'est écrit quoi? Charte des ressources humaines. RH. Ils ont les charges là-bas. Tant que le tout, si tu vas en 5, même encore même 6 ans. Boum. Tu connais l'élément? Le tout aussi. Parce que dans le chômage, tu as enseigné beaucoup. Imagine maintenant que tu es là, maintenant tu as le CDI. Tu vas multiplier ça. Dans le chômage, tu as enseigné une panoplie. Maintenant là que. Hein? Bon. Je dis, Dans la société là, si ce n'est pas enceinte, mon DRA, c'est que ce n'est pas moi. s'il te plaît, il y a un gars là qu'on appelle Franck le bourgeois là. Essaie de lui trouver le travail là-bas. Il peut au moins cirer les chaussures. Attends, je le Parce fais. que depuis que le gars là, il n'a jamais travaillé, mais il dit toujours qu'il a l'argent. Est-ce que l'argent de sa femme, c'est son argent? Tu sais qu'il a fait la prima. Oui, il a fait la prima. On a dit là-bas qu'il ne pouvait pas faire l'enfant. On a dit là-bas qu'il ne pouvait pas faire l'enfant. Moi, je lui avais proposé que qu'il me donne sa femme, moi je l'enceinte. Non, mais tu sais comment ça se passe. Tu dois arriver chez lui le soir dans la nuit. Quand il est dans la chambre, il sort, tu entres dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il éteint la lumière. Tu fais ce que tu sais faire. Et voilà, et tu pars. Non, le problème. Non, moi, hein, ce que je peux te dire. Enfin, bon. Ce que je peux te dire. Ouais, merci beaucoup. Regarde, 4 roses, 4 roses. 4 roses, merci la fabuleuse. 4 roses, s'il vous plaît, 4 roses. Bon. Je te disais ceci. Oui. Comme Bahana, là, les spermatozoïdes qui sont faibles. Donc, s'il me prête sa femme, Merci la fabuleuse. il me Mais, prête. mère, comment tu comptes faire le transfert, la passation de sperme pour lui alors? Non, il vient, sa femme vient seule. En période féconde, je développe moi-même. S'il veut, moi je lui renseigne. S'il veut, hein, mais le problème c'est qu'après alors, c'est que quand il passe sur une gars, c'est comme si elle venait d'accoucher. Hein. Quand toi tu viens passer derrière, tu me. Moi là, tu veux que Bana allume le live à l'heure si tu veux le faire à l'heure. Parce que lui, il a dès que. Parce que c'est d'abord qu'il a appris au moins 10 billets. Son travail, c'est de boire les billets au frigo. Sa femme achète les billets pour. Tu veux que Bana parte allumer le live maintenant sur toi? Non, tu sais que la femme de Bana aime quand Bana a son nom. Comme ça, il ne réfléchit pas. Ouais, après, il dit que ne vous mêlez pas.
Non, ce n'est pas ça. Quand la femme de Barnac, tu sais que la femme de Barnac, quand moi j'étais à l'école primaire, elle était au collège. Hein? Ah ouais? Ouais, la femme de Barnac au minimum 58 ans. Donc tout l'amour que Bana est en train de faire la personne, ça avait eu Barnac n'aime pas sa femme. Tout le temps, quand tu vois Barnac comme ça, il s'en va un gars qui est amoureux. Il est seulement là. Est-ce qu'il a eu le CD? Il va faire comment? Mais tu sais que pour avoir le CD, c'est pour ça que tu as dit la dernière fois que pour avoir le CD, il faut avoir fait longtemps les intérêts, boîte d'intérim. Donc voilà. Donc quand tu as dit donc, maman, les gars qui ne travaillent, les gars de TikTok là qui ne travaillent pas, vous êtes moi. Merci Marc Donald, merci Marc Donald. Donc il te disait donc là où tu es là, Tara, les gens sont moins gays. Bon, maintenant nous sommes deux gars de CD. Merci Lionel, merci beaucoup. Non, il t'a dit une chose du Cameroun. Je vais te dire quelque chose. On le connaît.